messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans l'enceinte de la salle des sports Maurice Pichon. Et je vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. Cette réception organisée comme chaque fin d'année par l'OMSA à Nîmes a pour objectif de récompenser et surtout de mettre à l'honneur les sportifs et les bénévoles méritants qui œuvrent au niveau des associations et des clubs aubouésiens. Je remercie particulièrement Monsieur le maire Boualem Bouafad, les représentants de la municipalité, les responsables des clubs et associations d'Auboué qui nous font l'honneur d'assister à cette cérémonie. Comme chaque année, l'OMSA et la municipalité s'impliquent en offrant à ces sportifs et bénévoles méritants un diplôme et un petit chèque délivré par la municipalité aux sportifs méritants et un cadeau à tous les heureux élus, cadeau offert par l'OMSA à Nîmes. Voilà, donc c'était pour présenter le déroulement de la cérémonie. Voilà, donc on va démarrer donc par les Restos du Cœur, l'association des Restos du Cœur. La présidente, je vous rappelle, est Madame Hélène Rabonison. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'honorer Madame Fabienne Poinsignon, à qui je vais demander de s'avancer avec la présidente, si possible. Voilà, la présidente m'a demandé de lire un petit discours qu'elle a concocté. Donc voici ce petit discours. Au nom des Restos du Cœur d'Auboué, je souhaite mettre à l'honneur Madame Fabienne Poinsignon, qui habite Saint-Privat-la-Montagne, responsable des ramasses, c'est-à-dire aller chercher dans les magasins qui nous les offrent des denrées devenues invendables, car en limite de date de péremption, mais néanmoins consommables. Chaque mardi matin, elle se dévoue avec son véhicule personnel pour rapporter dans notre centre des fruits et légumes frais qu'elle trie et distribue ensuite, aidée par d'autres bénévoles. Dévouée, répondant toujours présente, Fabienne a un cœur gros comme ça. Oh, c'est petit ça, plus gros. Voilà. Toujours souriante. Elle ne ménage pas sa peine. Elle offre sympathie et bonne humeur à tous les bénéficiaires qui apprécient sa chaleur humaine. Fabienne participe également aux inscriptions en début de chaque campagne et aux 2 collectes annuelles. Merci à elle et merci à tous les bénévoles qui ne comptent pas leurs heures. Sans Coluche, les restos n'existeraient pas, mais sans vous, ils n'existeraient plus. Donc ce texte a été concocté par Hélène Rabonison. Vous pouvez applaudir donc ces 2 personnes, et particulièrement Fabienne. Merci beaucoup. Bon. Merci et félicitations encore. La deuxième association donc est un club sportif, donc j'appelle le VOFC, le Val de l'Orne Football Club, avec monsieur Nicolas Silla. Donc Nicolas, il est accompagné de l'équipe U13 normalement. Donc l'équipe U13, vous avancerez tout à l'heure, juste un petit instant. Donc voilà ce que Julien Zamiché, c'est le président du club. Dombécourt, il n'est pas là, je crois pas. Voilà, il a fait un petit discours également. Donc, au nom du club VOFC, je souhaite mettre en avant monsieur Nicolas Silla, bénévole engagé. Nicolas est au club depuis sa création et n'a de cesse de s'engager auprès de nos différentes catégories jeunes. En plus d'être un éducateur apprécié, il participe activement à la vie du club par l'organisation de nombreux événements, tournois en salle, tournois en extérieur,
stage pendant les vacances scolaires, sorties extra-sportives de fin de saison. Il prête également main forte aux autres bénévoles du club lors des différents événements. Depuis cette saison, Nicolas a également rejoint le comité du club en tant que vice-président en charge du pôle Jeunes Compétition et nous apporte toute son expérience et son savoir-faire. A noter qu'à la tête de notre équipe U13, il termine en tête du championnat phase automne et est donc promu, bravo, au niveau interdistrict pour la phase printemps. Vous pouvez vous avancer les jeunes maintenant. Bravo à vous. Très bien les jeunes. Donc on va vous remettre un petit diplôme d'honneur pour les jeunes. Hein, ça c'est pour l'équipe parce qu'on ne pouvait pas faire quand même jusqu'en veille. Voilà. Et Nicolas, la même chose. Et je félicite encore Nicolas pour son engagement. Et voilà, on peut encore l'applaudir, et les jeunes notamment. Merci Nicolas. Bonsoir. Alors Bonsoir, d'accord. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Lerat, la présidente de l'association Les Patous Libres du Loiseau. Alors l'association a été créée en septembre 2022. Nous stérilisons et identifions les chats errants de la commune et les relâchons sur leur lieu de vie avec un suivi sanitaire. Cela leur donne le statut de chat libre. Aujourd'hui, l'association, c'est 152 chats et chatons pris en charge, dont 112 rien que pour la ville de Rouet. Pour ma part, il a été difficile de choisir un bénévole méritant parmi les membres de l'association, en sachant que beaucoup participent à des degrés divers à son bon fonctionnement. J'ai cependant décidé de choisir Madame Christelle Glenn, car elle est quasiment présente depuis le début de l'aventure et qu'elle répond toujours présente lorsqu'il s'agit de participer à divers événements ou actions. Je n'oublie pas non plus mesdames Nadine Miliani et Nadine Drouin, qui est malade, qui participent amplement à la vie de l'association et qui œuvrent quotidiennement pour le bien-être de nos protégés. Comme vous le savez, une association vit grâce à des membres qui œuvrent pour une cause commune. La nôtre est celle de la protection et du bien-être des chats de nos protégés. Cela passe par leur capture, leur stérilisation, leurs soins, leur nourrissage, les trajets vétérinaires, les nombreux événements organisés afin de se faire connaître, de récolter des dons, mais aussi sensibiliser la population à la nécessité de notre cause pour le bien-être de tous. Les personnes mises à l'honneur ce soir participent toutes bien souvent aux différentes actions menées. Donc je dis un grand merci à toutes les droits car c'est amplement mérité. Donc la même chose, nous remettons à Madame Glem la petite corbeille, puisqu'elle a été désignée. Voilà. Et puis un diplôme, mais il ne sera pas tout à fait au nom de... Il faudra le donner à Nadine. Hein, voilà. Oui. Voilà. Donc encore bravo pour vos actions et puis continuez. Alors on appelle maintenant les randonneurs du Pays de l'Orne, s'il vous plaît. Le président, Roger Jacot, peut accompagner. Donc il y a Jean-Claude Zabatsky et puis Monsieur Alain Hoffman. Voilà, nous allons commencer par Jean-Claude. Donc Jean-Claude Hoffman, pardon, Zabatsky, excusez-moi. Jean-Claude Zabatsky a toujours été sportif. Il a pratiqué le foot pendant de nombreuses années, puis la course à pied pendant 25 ans. Il aime les défis. Il a fait également un semi-marathon, puis, comme tout le monde, l'âge aidant, il a basculé dans la randonnée. Depuis 2017, il fait partie du club des randonneurs de Rouet, toujours présent quand on a besoin de lui, que ce soit d'un électricien, d'un bûcheron, d'entretenir les bois pour nettoyer les chemins de rando. Jean-Claude répond à l'appel. Il fait partie de l'équipe des 10 baliseurs de l'association, que ce soit avec une scie
une tronçonneuse ou une débroussailleuse, effectivement, il sait faire. Il entretient également le matériel nécessaire au nettoyage et à l'entretien de tous les chemins qui doivent être nettoyés et balisés plusieurs fois dans l'année. Et tout ceci avec ses amis baliseurs du club. Et pour tout ce bénévolat, pour l'association, il fait partie des bénévoles méritants pour cette année 2025. Je vous demande de l'applaudir vivement. Alain, alors là je ne me trompe pas, c'est monsieur Alain Hoffman, n'est-ce pas? Oui, pareil. Alain est un membre actif de notre association Les Randonneurs du Pays de l'Orne depuis 2018. Au début comme marcheur, puis très vite comme bénévole. Toujours présent quand on a besoin de quelqu'un pour aider. Voilà plusieurs années, il est également responsable de l'équipe des baliseurs de notre association. Il s'occupe de gérer les chemins qui sont à nettoyer et à baliser. Tout ceci avec les 9 autres baliseurs du club. Donc c'est le chef, attention. Hein. Il y en a qui sont présents là-bas. Il y en a qui sont présents. Okay. Donc tout ceci avec les 9 autres baliseurs. Il faut également entretenir ces chemins tout au long de l'année et les préparer pour nos 2 marches IVV qui ont lieu en mars et en septembre. Je crois qu'il y a le départ Solane et le départ... Mars au Bouvet et septembre Solane. Voilà. Ces chemins seront également praticables pour les randonneurs, mais également pour les promeneurs avec des enfants. C'est important de le signaler également. Il a aussi la responsabilité avec les 9 autres baliseurs du club d'entretenir les 116 km de chemin classés au PDIPR, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée sur le secteur d'Auboué et Briey. Et pour tout ce bénévolat pour l'association, il fait partie des bénévoles méritants pour cette année 2025. Félicitations, monsieur Alain Hoffman. Bravo à lui. Merci de l'applaudir. Et voilà, nous pouvons remettre à ces 2 personnes. Voilà, et continuer donc à garder la forme, mais je vous en prie. Voilà. Une tronçonneuse, vous auriez préféré, parce qu'il faut le dire. Hein. L'année prochaine, ça sera une scie ou une tronçonneuse. Hein. On continue avec le motoclub d'Auboué, s'il vous plaît. Son président, Pascal Schmitt, je l'ai aperçu tout à l'heure. Alors je vais faire court. Alors Hello, un petit nouveau qu'on a eu il y a quelques années en motoclub, qui a commencé à notre école. Et une progression fulgurante. Donc en 2019, à 3 ans, il débute sur un petit PU avec ses parents, avec son papa. En 2022, il fut donc au cours d'initiation à l'école qu'on a fondé au motoclub, débuté. Ensuite, en 2023, il a pris des cours de perfectionnement avec nous et avec Quentin Bruclot, qui a un niveau un petit peu supérieur à nous. Ensuite, il a alterné les cours d'initiation au motoclub et les entraînements très intensifs. En 2024, il a fait sa toute première course à Dudelange, juste pour aller voir ce qui se passait. Et il finit quand même premier. Non, première course à Dudelange, il finit 3e. Bon, c'était pas mal pour la première. Hein. Ensuite, il a intégré l'école de Quentin Bruclot. Il participe. Il a commencé à préparer sa saison 2025 avec nous et avec Quentin, en solo et avec des petits collègues qui démarraient aussi. Et il a fini en 2025 champion Grand Est de 50 cm3. Alors, on n'a pas compris comment il a fait. Je pense que son papa, il est beaucoup pour beaucoup. Je pense que nous, au niveau de l'école, on n'a pas été trop mauvais non plus. En espérant qu'il succède à Romain Fèvre, notre Vosgien qui a été 2 fois champion du monde. On ne sait pas. Donc il a fait quelques courses également encore cette année, mais c'était hors championnat juste pour s'amuser un peu.
Donc en frontalier, en Kofstal premier, à Elange deuxième, en Allemagne premier, en Belgique troisième. Donc voilà, notre petit Elio qui a démarré tout doucement chez nous, puis qui commence à progresser, un progrès fulgurant. Alors je tiens à noter quand même que pour un gamin de cet âge-là, une maturité, que ce soit dans le pilotage, dans l'entraînement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, il est plus mature que certains ados et certains adultes qui ont son niveau. Donc on le remercie, alors déjà félicitations pour ce qu'il a fait, et puis on le remercie pour lui faire un petit peu résonner dans toute la région pour l'instant, et en espérant que, niveau France, un petit France, ben voilà, ça c'est notre petit Elio. Voilà, on va continuer donc avec l'amicale pétanque et loisirs des Pariotes. Donc là, je vais appeler Monsieur Patrick Bédini et son président Maurice Adler. Voilà donc quelques mots qui m'ont été donnés et je suis en charge de vous les citer. Donc il est venu, Patrick Bédini, que voici, rejoindre les membres de l'association pétanque et loisirs d'Auboué depuis de nombreuses années. Tout d'abord en tant que bénévole, puis en qualité de membre du comité de celle-ci. Et nous ne pouvons que nous réjouir de le compter parmi nous. Nous pouvons compter sur lui en toute occasion. Il a su s'adapter à de nombreux postes, il est très compétent et surtout très discret, ce qui le rend très efficace, bien évidemment. Cette discrétion, son amitié et son amabilité rend le travail au sein de l'association très attractif. Épaulé par son épouse Monique, donc ça c'est moi qui continue un petit peu parce qu'il n'y a plus rien sur l'Afrique. Donc moi j'ai de temps en temps les vendredis, je peux vous dire que ça bosse dur. Il faut satisfaire un peu tous les gens qui participent. Je vais vous dire un petit peu, Monique, comme ça tu seras présenté également. C'est vrai que je manque un peu de courtoisie. Donc Monique elle est épouse de Patrick et je disais que les vendredis soirs, eh bien ça sent la saucisse hein, parce qu'il faut bosser. Donc tout le monde est au fourneau, tout le monde sert une multitude de personnes. Je crois que vous avez à chaque fois une centaine de personnes tous les vendredis. Donc chacun travaille comme une petite fourmi et pour satisfaire tout simplement ces gens-là. Donc encore une fois, mille merci Patrick, à toi pour ta présence et ton soutien. Et surtout ce que j'apprécie chez toi, c'est ta discrétion et ton efficacité. Merci. Féliciter pour tout le travail que tu fais avec tous les bénévoles de l'association Pétanque et Loisirs. Nous sommes unis tous ensemble. Et je suis content de voir des têtes que je vois chaque vendredi, même au repas, une fois par mois, présents ici. Merci à vous tous. Voilà l'association suivante, donc ce sont les Amis de l'Histoire d'Auboué. Et là je demande à Bernard et Daniel Kazewski de bien vouloir s'approcher. Merci. Voilà Bernard et Daniel, donc ils sont mariés et femmes et qui sont assidus donc aux Amis de l'Histoire d'Auboué. Alors il y a quelques années, Bernard venait nous rendre visite à vélo, avec une certaine constance. Je me souviens de lui, c'est le président qui parle. Hein. Alain Séry s'est excusé, il a quelques petits ennuis de santé en ce moment, il n'a pas pu se déplacer. Donc je me souviens de Bernard arrivant tranquillement avec son sourire et son habit de cycliste, toujours joyeux, avec son humour décalé. Aujourd'hui, c'est avec son épouse Danielle qu'il est venu. Danielle, dont la discrétion et la rigueur apportent une belle harmonie à notre groupe. Ensemble, et à leur manière, Bernard et Daniel nous rappellent les valeurs d'une association. Fidélité, goût de partage,
du temps et des valeurs simples. Nous leur exprimons notre amitié pour ce qu'ils apportent à notre association. Voilà, ce sont les mots du président, donc Alain Serry, qui est absent. En revanche, je connais bien Daniel et Bernard pour fréquenter également les Amis de l'Histoire tous les mardis après-midi, donc dans les locaux de la mairie à Auboué. Bernard, on peut dire que c'est une encyclopédie vivante. Il a des documents qui nous sortent depuis des années et des années qu'on n'a jamais vus. En tous les cas, toutes ces coupures de presse, on peut demander à Bernard des choses qui se sont passées il y a des décennies et des décennies. Il est toujours au courant, je peux vous dire qu'il apporte énormément, ainsi que sa femme, donc il prend énormément de notes. On peut les applaudir, croyez-moi. Merci à vous. Voilà. Merci à vous deux. Il y a eu quelques photos, oui, de toute façon vous êtes passé, vous allez passer à la télé là. De rien. Ah ben voilà, live podium maintenant, le président. Tu viendras dire quelques mots, t'as rien Michel, donc j'appelle Michel Fondeur. Donc avec le président, on a nommé donc Michel. Michel, je vous dire, à ce jour, elle a commencé le bénévolat dans les années 70. Donc elle a plus de 50 ans de bénévolat. Je ne vous dis pas tout ce qu'elle a fait. À la Ligue de Lorraine, au comité de Meurthe-et-Moselle, des clubs d'haltérophilie, un peu de tout, des comités des sports, etc. Donc si elle a été nommée, c'est maintenant, donc elle est à la podium. Elle fait beaucoup d'économates. Elle s'occupe de tout, la gestion. Et surtout, c'est les prévisions, donc on fait des salons, pouvoir prévoir le monde et bon, les événements et tout. Donc c'est pour ça que donc, on la met à l'honneur. Merci, donc on peut les applaudir. Félicitations Michel. Et voilà. Merci. De rien. Il s'agit de la MJC d'Auboué. Donc le président s'est excusé, il devait récupérer sa fille ce soir. Ah, il est là, pardon. Il est revenu ? Ouais, il est là. Et donc, je demande à Francis Vérel de bien vouloir s'approcher, s'il vous plaît. Et on peut l'applaudir, Francis. Je n'ai pas vu Rémi. Oui, c'est long, il m'a encore... Non, c'est pas lui. Donc, Francis, c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour célébrer un homme exceptionnel, un véritable monument du bénévolat à Auboué. Francis Vérel. Lors du dernier conseil d'administration de la MJC d'Auboué, Jean-Paul Sauvinet, président d'honneur de la MJC, a tenu à proposer la candidature de Francis comme bénévole méritant. Francis, quand on regarde ton parcours, on se dit qu'une vie ne suffit pas pour accomplir tout ce que tu as fait. Depuis 1977, 48 ans d'engagement à la MJC, 48 années de passion, de dévouement, de générosité. Tu as débuté comme responsable et créateur du club photo entre 1975 et 1977. Puis tu as rejoint le Caméra Club en 1977, dont tu es devenu le trésorier dès 1983. Frédéric Clément, président du Caméra Club, t'appelle familièrement et affectueusement Oncle Picsou. Membre du conseil d'administration depuis 1982, trésorier de la MJC depuis 1985, et comme si cela ne suffisait pas, Francis, tu es un sportif accompli, vice-président, puis président de Briey Marathon jusqu'en 2020. Une quinzaine de marathons à ton actif. New York,
Paris, Dublin, Vienne, Prague, Stockholm, parfois accompagné de ton épouse ici présente, Christiane, que vous pouvez applaudir également. En sachant que Christiane a également fait 3 marathons. C'est 4. Oh, pardon. C'est lui qui m'a induit en erreur. Ok. Aujourd'hui, c'est la randonnée. Et tu continues comme animateur et baliseur des randonneurs du Pays de l'Or. Alors aujourd'hui, au nom de l'OMSA à Nîmes, au nom de la municipalité d'Auboué, au nom de la FJC du Caméra Club, nous voulons te dire merci Francis. Alors, cher Francis, longue vie à ton engagement et que les applaudissements qui vont suivre résonnent comme le temps accompagne de notre profonde reconnaissance. Merci Francis. Nous allons terminer donc avec une rubrique qui me tient particulièrement à cœur. C'est une rubrique qui commence à prendre de l'âge également depuis des années. Mon prédécesseur, par exemple, Jean-Pierre Monti, adorait également parler. Cette rubrique s'intitule « On ne les a pas oubliés ». Et là, je vais parler de monsieur Aldo Turchi. Je vais demander à Samuel, s'il est là, de venir à mes côtés. Sam, ou alors, oui, plutôt la fille, Aldo Turchi, ça sera, voilà, à mes côtés. Merci. Donc, Aldo Turchi, médaille de bronze de la jeunesse et sport. Aldo était né le 17 août 1934 à Auboué. Il est décédé le 23 mars 2022 à Omécourt. Aldo Turchi a grandi à Auboué, où il s'est imposé comme l'une des figures majeures de l'histoire du basket local et régional. Son engagement sportif, associatif et humain s'étend sur plus de 6 décennies. Excusez du peu, hein. Les débuts d'une grande époque, l'année 1947, marque un tournant décisif pour le basket aubouésien. Les pionniers du club disputent à Marseille la finale du championnat de France Honneur. Cette rencontre inaugure ce que beaucoup considèrent comme la grande époque du basket d'Auboué. C'est également en 1947 qu'Aldo Turchi prend sa première licence, entamant une carrière qui conjuguera pratique sportive de haut niveau et ouverture sur le monde. Une carrière sportive et humaine marquée par les voyages. La trajectoire d'Aldo Turchi illustre un remarquable équilibre entre sport collectif et découverte géographique. Outre les déplacements aux 4 coins de l'Hexagone, dans le cadre des compétitions nationales FFBB, Fédération française de basketball, sa carrière est jalonnée de nombreux périples européens. 1952, premier déplacement international avec les seniors du CSMA lors d'une mini-tournée en Italie, comprenant notamment une rencontre contre le Virtus Bologne à Reggio Emilia. 1956, tournée en Pologne avec l'équipe de France FSGT, restée célèbre pour la caricature de Varsovie. 1956 encore, un projet de déplacement de 3 semaines en Chine, toujours en FSGT, est annulé en raison d'une incorporation militaire imminente. 1961, déplacement en République démocratique allemande et en Tchécoslovaquie, alors jeune nation du bloc de l'Est. Les sommets sportifs d'Aldo Turchi maintenant. Le palmarès d'Aldo Turchi est à la hauteur de sa longévité. Coupe de France, remportée le 29 avril 1956. Victoire 63-52 contre le Racing. 1956, année du triplé, mais également
celle de son incorporation au bataillon de Joinville, une référence quand même, hein, suivi d'un départ pour l'Algérie où il sert jusqu'en octobre 1958. Une Coupe de France perdue d'1 point contre Denain, restée dans les mémoires pour les anciens joueurs d'Hautbouët. Hautbouët s'est fait voler. Et pas que pour les anciens joueurs, même pour le public. Hein. Apparemment, on s'était fait voler la victoire. Bon, j'y étais pas, c'était quand même il y a longtemps. Au total, Aldo Turchi dispute près de 20 saisons en championnat de France, dont une dizaine au plus haut niveau. On se rappellera que Hautbouët, à l'époque, jouait quand même en National 1. C'était le championnat le plus important, qui correspond maintenant aux joueurs comme les joueurs du SLIC de Nancy qui évoluent en élite. Hein. Après, il y a la Pro B, etc. Donc n'oublions pas qu'Hautbouët, à cette époque, et Aldo Turchi en particulier, évoluait en National 1, au plus haut niveau. Donc, voilà, témoignage d'une remarquable constance et d'une longévité exceptionnelle. Pressenti en 1956 pour intégrer l'équipe de France, son appel sur les drapeaux l'empêche malheureusement de concrétiser cette reconnaissance sportive. On termine de joueur à passeur de valeur. En 1981, à l'âge de 47 ans, il dispute le championnat de Lorraine à Saint-Charles. Sur un terrain en béton. Les séquelles sont trop lourdes. Aldo renonce à la compétition. Le béton met fin à sa carrière, à la carrière de celui qui avait tant brillé jusque-là. Mais Aldo Turchi ne devient jamais spectateur. Une quinzaine d'années plus tard, venu inscrire son petit-fils Samuel, ici présent. Ah, il y avait Nicolas d'abord, je crois, on l'a oublié. Je le connais moins, Nicolas. Hein. Bonjour, Nicolas. D'accord. Donc, il prête main forte à l'entraîneur pour installer les paniers de mini-basket. Très vite, celui qui venait donner un petit coup de main s'impose pour devenir responsable et à part entière. Jusqu'à un âge avancé, il continue d'assurer 2 à 3 entraînements par semaine et de prodiguer chaque week-end ses conseils lors des compétitions. La disponibilité souvent évoquée avec affection par son petit-fils Samuel force l'admiration. Un engagement exemplaire. La médaille de bronze de la jeunesse et du sport vient reconnaître une vie entière consacrée au sport, à la transmission et aux valeurs associatives. On ne peut que louer sa constance. Un homme qui aura profondément marqué l'histoire du basket à Hautbouët. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour M. Turchi. Voilà, je crois qu'on n'a oublié personne, donc la cérémonie touche à sa fin. En revanche, la municipalité a tenu à vous offrir un petit vin d'honneur. Là, c'est la municipalité qui offre. Peut-être que M. Bouafad va vouloir dire un petit mot quand même. Monsieur le maire. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je sais que le micro ne marche pas correctement. Ou alors je parle comme ça, c'est mieux. Je le savais. Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux. C'est toujours un plaisir de voir l'OMSA organiser ce genre de manifestation qui est importante pour la ville et qui est importante surtout pour nous. On sait reconnaître tout au long de l'année les gens, et dans les autres années, évidemment, je tiens à préciser, pour pas froisser les anciens, on va dire, comment je vais vous expliquer le mot, la notoriété. Voilà, des choses qui ont fait que Hautbouët est une ville riche en sport et en rassemblement humain par rapport à cette manifestation. Voilà. Ce qui est important, c'est effectivement d'avoir toutes les générations qui sont ici autour de cette manifestation. Je remercie Patrick, c'est bénévole parce qu'ils ne sont pas
nombreux, Pascal, Eric, et la commission animation qui fait que ces manifestations qui sont organisées tout au long de l'année apportent un plus à la ville d'Auboué. Voilà. Je fais court parce que je pense que vous voulez qu'on raconte. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, festives, en famille et bonne santé à vous. Voilà. Donc on vous invite au coup de la petite. Donc on vous invite à vous approcher des tables, nous allons vous servir un petit bain d'honneur. Merci. Bonjour à tous, bienvenue sur Auboué TV, la télé qui bouge toute l'année. Donc nous sommes avec Patrick Vidili, président de l'OMSA et de l'animation. Alors comment ça s'est passé aujourd'hui ce remerciement envers les bénévoles? Eh bien, dans l'ensemble, ça s'est super bien passé puisque pratiquement toutes les associations culturelles et sportives étaient présentes. Cette cérémonie a pour objectif de récompenser et d'honorer les sportifs et les bénévoles méritants. Donc cette année, il y a eu 12 personnes exactement qui ont été honorées avec une distribution de diplômes et puis un petit présent qui leur a été offert par l'OMSA. En sachant que c'est une manifestation qui nous tient à cœur également, dans le sens où ça permet de réunir un peu toutes les associations, de mesurer un petit peu l'ambiance au sein de ces associations notamment. Et voilà, nous avons par exemple des équipes comme les U13 du club du VOFC, eh bien, qui va monter donc d'un cran là cette année puisqu'ils sont déjà champions d'automne. Donc tout ça, ça fait plaisir. Il y a aussi les anciens dans les associations. Oui, pas mal d'anciens. Pas mal d'anciens, ouais, pas mal d'anciens. Et on a préféré un petit peu, enfin c'est pas préféré, mais en tous les cas, estimé qu'ils méritaient d'être honorés. Depuis combien de temps l'OMSA existe? Oh, alors l'OMSA, c'est une longue histoire. Là, ça fait quand même plusieurs décennies. Le premier président de l'OMSA s'appelait Monsieur Jean-Paul Le Petit, donc qui a été président pendant plusieurs années. Ensuite, l'OMSA a été mise en veille un certain temps. Ça a été relancé par Monsieur Libralon, malheureusement qui est décédé. Suite à ça, c'est Jean-Pierre Monti qui a repris le relais et moi je suis président. J'ai repris le flambeau derrière Jean-Pierre Monti, ça fait à peu près 8 à 9 ans maintenant. Parce que l'OMSA, c'est bien l'organisation qui rassemble tous les bénévoles, toutes les associations d'Auboué. Oui, tout à fait. On cherche à fédérer un petit peu toutes les associations sportives et culturelles, notamment, ce qui est très difficile parce qu'il est nécessaire quand même de faire très attention. Chaque association a des objectifs. Il est nécessaire de ne pas marcher sur leur plate-bande et donc il faut être attentif pour organiser et faire nos manifestations chaque année. Donc voilà, pour l'instant ça se passe très bien et j'espère que ça va continuer. Eh ben écoutez, on vous remercie pour Auboué TV et puis bonne continuation à vous. Oui, merci beaucoup et puis au plaisir.